Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, ça va être un tuto canne arc-en-ciel. Donc si vous entendez du bruit, nous sommes encore en travaux. Je suis vraiment désolée, mais logiquement ça va pas être dans toutes les vidéos, mais voilà. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de blanc en soft numéro 0. Donc les couleurs de l'arc-en-ciel en gros, donc du limone en soft numéro 10, c'est jaune, hein. Du rouge indien en soft numéro 24. Non, en fait on voit pas trop, mais il y a marqué 24. De bleu, donc moi j'utilise du bleu menthe en soft numéro 39. Mandarine en soft numéro 42. Voilà, il y en a plein. Donc de violet là, en professionnel numéro 61, donc vous pouvez bien prendre celui en soft, hein. Mais voilà, je vais prendre lui. Et en année, donc du vert, donc moi du vert tropical en soft numéro 53. Voilà. Désolée pour l'état du paquet, hein. Voilà tous les couleurs de pâte que vous aurez besoin. En matériel, vous aurez besoin d'un rouleau, ce que vous utilisez pour rouler votre pâte. Donc je sais pas, voilà. D'une lame, ou ce que vous utilisez pour couper votre pâte. Vous aurez aussi besoin d'un emporte-pièce fleur ou d'une paille. Vous aurez aussi besoin d'un petit emporte-pièce rond. Voilà, il est vraiment minuscule. Je l'ai eu à Noël, donc je ne sais pas dans quel lot il était. Mais c'est vraiment tout petit par rapport au petit du lot des 3. Hein. Il y a une différence. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il y a une petite différence quand même, hein. Une petite croûte. Et je pense que je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Et on va passer tout de suite au tuto. Vous venez faire une boule donc de violet. Donc dans l'arc-en-ciel, parce que c'est le violet la couleur la plus petite. Et vous venez prendre votre rouleau. Et vous allez venir étaler votre pâte. Donc à l'épaisseur que vous souhaitez. Donc pas trop épais ni trop fin. Voilà, une fois que l'épaisseur vous convient. Désolé hein, pour le gros bruit. C'est quand ça énerve. Voilà, donc je disais, quand l'épaisseur vous convient, voilà, vous allez venir donc prendre votre emporte-pièce rond. Trop petit, donc moi j'en prends un petit pour faire une petite canne vraiment. Et vous allez venir faire plein de porte-pièces sur toute votre surface. Une fois que vous avez découpé, enfin mis tous vos petits ronds, on va venir les couper en deux. Donc je vais vous montrer ça avec un. Voilà, donc vous en prenez un, mais vous allez faire ça avec tous. Et vous venez les couper en deux. Donc logiquement, deux parties égales. Moi, elles ne sont pas du tout égales, donc ça m'en fait un raté. Bon, c'est pas grave, hein, mais vraiment, regardez. Voilà, lui, c'est beaucoup mieux. Voilà, lui, on s'en fout. On va écraser. Voilà, donc lui, il est beaucoup mieux. Voilà, et vous allez faire ça avec tous vos ronds. Et donc, ça va prendre du temps. Une fois que vous les avez tous coupés en deux, voilà. Donc ça a pris quand même beaucoup de temps, fallait être assez minutieux parce qu'en même temps vous pouvez couper les autres. Donc en fait il y en a certaines que j'ai coupées, mais bon c'est pas grave. Et maintenant, donc comme je l'ai déjà fait par exemple ici, vous allez, oula, voilà, je vous montre là, et oula, voilà, vous allez tous venir les coller ensemble. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc vous allez venir toutes les superposer. Comme là je viens de vous montrer. Donc ça va aussi prendre beaucoup de temps. Hein. Donc pour faire cette canne, il va falloir vraiment beaucoup de temps.
si vous n'avez pas vraiment de temps à y passer, vous ne pourrez... Enfin si, vous pourrez la faire, mais elle prend vraiment beaucoup de temps à la faire et à la terminer. Voilà, donc j'ai commencé à assembler, mais comme vous voyez, elle est immense. Et je vais vous montrer un exemple avec une vraie canne. Mais donc le reste, je pense que je vais m'en servir pour en faire une deuxième. Donc voilà, je vous montre avec une vraie canne que je n'ai jamais utilisée. Elle est vraiment beaucoup trop grande. Donc je pense même que je vais la couper. Parce que j'ai des boîtes en fait pour les ranger, je pense que ça va être trop petit. Donc je vais juste venir la couper. Et je ne vais pas me servir de tout le reste. Vous voyez, j'en ai encore plein. Je ne vais pas m'en servir. Mais peut-être pour une deuxième. Voilà, donc je suis venue la recouper donc à la bonne taille. Donc je vais venir c'était de côté. Hein. Je vais venir prendre ma lame. Et donc pour bien que les bords soient assez droits, je vais pas vous montrer comme ça. Je vais appuyer, mais pour lui laisser un côté quand même dôme. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre en fait. C'est pour lui garder un côté dôme. Et je vais aussi venir un peu appuyer au-dessus pour pas que ça soit trop bombé. Une fois que ça vous convient, donc moi ça va, vous venez décoller. Donc voilà, vous avez ça et vous venez le mettre de côté. Donc je vais vous montrer avec le bleu. Mais après, je vous le mettrai mais en accéléré pour toutes les autres couleurs. Donc vous venez faire une boule bleue que vous venez étaler. Oula, désolé. Ce n'est pas si pratique que ça en fait. Voilà. Bon, cette vidéo, elle aura plein de bêtisiers en gros. Voilà, donc une fois que votre épaisseur vous convient, vous venez placer ça donc à côté de votre lame. Je vais juste venir couper le bord droit. Là. Et je viens couper ici et ici droit. Et je viens en fait enrouler mon violet de bleu. Donc pas entièrement, hein. Pas le dessous. Que le côté bombé. Voilà, comme ça, là. Et vous venez couper le surplus de bleu. Là. Oula. Donc il y a des petits endroits là mal mis. Donc, je sais pas, je vais essayer de faire une petite rectification. Et vous allez faire ça avec toutes les couleurs. Donc je vais vous le montrer comment faire là. Donc tout le reste, mais en accéléré tout simplement. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà. J'ai terminé de mettre toutes les couches. Donc
Voilà, c'est pas grave, le dessous, vous voyez, il y a du orange là, ce n'est pas grave. Après, sauf si vous voyez ça, mais pour moi ça ne me dérange pas. Donc là, vous voyez, ça déborde et tout, ce n'est pas grave. Avant de couper ça, on va venir faire, donc en fait, c'est un tuto arc-en-ciel en gros, avec nuages, donc il y aura des nuages là, aux deux extrémités. Donc pour ça, vous allez d'abord venir prendre je cherche en fait, où il est. Ah là, oula, je ne le voyais plus. Votre emporte-pièce fleur ou votre paille. Et vous allez racler les bords. Donc en gros, ça sera pour que ça puisse rentrer. Donc voilà, je vais vous en montrer un bord. Vous allez racler. Voilà, comme ça le bord. Donc voilà. Et vous faites aussi de l'autre côté. Voilà, donc de ce côté il y en a deux, de l'autre côté voilà, il y en a un et il y en a deux. Là, vous voyez, il n'est pas si beau que ça, cet arc-en-ciel. Donc, je vais juste venir couper le bord là, pour que ça soit assez net pour la cuisson. Voilà, ça n'a pas trop bavé, sauf là un peu. En fait, c'est plutôt le jaune qui a bavé, mais je sais pas pourquoi. Et je viens un peu le reformer en dôme. Et je suis aussi venue couper l'autre extrémité. Donc voilà, ce tuto canne arc-en-ciel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Donc n'hésitez pas, comme moi là j'ai du noir, à nettoyer ou à bien le reformer en dôme si c'est pas bien. Par exemple là c'est pas aussi bien. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.